Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Thème 1. Au sommaire de ce numéro de performance, le tirage au sort du tournoi Zone IFOA A qualificatif à la CAN des moins de 20 ans et celui de la CAN des moins de 17 ans a eu lieu cette semaine à suivre en exclusivité la réaction des deux sélectionnaires. La finale de la Coupe Corpo a été remportée par l'OPAM au tir au but 5-4 face au CHU Gabriel Touré. Le Grand Prix de la Nation sera couru ce samedi au champ hippique de Bamako. La 78e édition promet d'être belle. Les chevaux sont prêts. Nous recevons sur ce plateau ce soir avec beaucoup de plaisir et de fierté la Fédération malienne de kickboxing de retour d'Abidjan pour le championnat d'Afrique zone 2, représentée ici par le président Dr Abdoulaye Koulibaly. Bonsoir, président. Bonsoir, M. Sissi. Et Karim Diabaté, directeur technique national. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Sissi. Tous les regards étaient braqués mercredi dernier sur le tirage au sort du tournoi IFOA A. Le Mali était sur deux fronts. Dans la catégorie des moins de 20 ans, le Mali est dans le groupe A avec la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. On écoute le sélectionneur des Aiglons, Demba Mamadou Traoré, sur les chances de ses poulains. Bon, donc je dis que c'est un tirage comme les autres tirages. Il n'y a pas de tirage facile, il n'y a pas de tirage qu'on on peut aussi souvent dire difficile. Donc il faut se préparer en conséquence. Je pense qu'on va jouer le pays hôte, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Donc ce sont des rencontres qu'il faut préparer, mieux se préparer maintenant pour espérer terminer à l'une des deux premières places de la poule pour jouer les demi-finales, éventuellement espérer se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Alors justement, avez-vous une idée de vos adversaires? Oui, bon, aujourd'hui, moi, je pense qu'avec le développement de la technologie, chacun peut avoir des informations sur l'autre. Autant nous, on a des informations sur nos adversaires, on cherche à avoir des informations sur nos adversaires, autant eux aussi, ils peuvent avoir des informations sur nous. Donc, je pense que c'est le degré de préparation qui va surtout faire la différence. Alors, comment se passe la préparation de façon générale? Bon, de façon générale, je pense qu'on le fait sur le plan local, avec les académies, les équipes de 2-2, éventuellement des équipes de première division, même si la saison est déjà terminée. Donc on se prépare en conséquence. Maintenant, souvent en essayant de multiplier les séances d'entraînement, souvent matin et soir, souvent en multipliant aussi les rencontres amicales. Ça nous fait 2 mois maintenant, 2 mois déjà qu'on se prépare, 2 mois qu'on s'entraîne, 2 mois qu'on a les matchs amicaux. Le tournoi se déroule à Nouakchott, en Mauritanie, du 28 août au 10 septembre. Les Aiglonnais, eux, sont dans le groupe B aux côtés du Sénégal et du Cap-Vert. La sélection est dirigée par Soumaïla Koulibaly. Selon l'ancien capitaine des Aigles du Mali, ces poulons saisiront cette occasion pour aller à la CAN Algérie 2023. Tout qu'on fait, c'est les pays qu'on se connaît tout le temps. Et puis voilà, on a l'habitude à se confronter pour être qualifié. Bon, ce n'est pas une surprise, mais on attend plus aussi de notre côté pour mieux préparer. Et puis voilà, bon, notre rivalité avec le Sénégal, c'est le plus important. Et puis voilà, il ne faut pas négliger les quatre verts aussi qui est là. Bon, il faut qu'on se prépare, quoi. Bon, pour le moment, je n'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée parce que bon, voilà, avec les catégories de jeunes, c'est un peu difficile. Pour trouver des matchs amicaux avec les jeunes, c'est difficile. Mais on va se renseigner et puis voilà. Avec l'appui des médias aussi, j'espère qu'on va avoir trouvé des informations sur les adversaires. Alors, Soumaïla, comment se passe la préparation avec les enfants? On aimerait bien intensifier la préparation, faire des internats. Mais pour le moment, on n'a pas pu faire ça. Mais on continue à se préparer avec des matchs amicaux. Bon, j'espère qu'on aura l'opportunité d'avoir une bonne préparation et puis des moyens aussi pour les jeunes qu'on peut se regrouper de temps en temps pour bien se préparer, quoi. Alors, depuis quand vous avez commencé la préparation? Bon, ça fait 2 mois, on a commencé, mais on a fait la détection. Bon, normalement, bon, on a pris un peu de temps avec la détection parce qu'on a fait 2 mois cela. On a commencé à faire des matchs amicaux. Bon, je pense que bon, on n'est pas trop en retard aussi quand même. Ouais. Avec les catégories des jeunes, c'est un peu compliqué. Avec les IREM, tout. Bon, on a essayé de voir, on train avec 60, mais différents jours, quoi. Oui. On veut le soutien de tout le monde.
tout le monde. C'est pas une question de Smaïla ou bien quelque part d'autre. Le Mali compte beaucoup sur ces jeunes-là pour être qualifiés dans une phase finale. Le tournoi qualificatif des cadets se passe également à Nouakchott, en Mauritanie, mai du 1er au 9 octobre 2022. Arrêtons-nous un instant sur cette finale de la CAN féminine Maroc 2022. La finale opposera demain samedi à Rabat le Maroc à l'Afrique du Sud à partir de 20h temps universel. Comme par bonheur, notre compatriote Fanta Idrissa Kone à l'image est désignée deuxième assistante. Un honneur et une fierté pour le peuple malien. Fanta Idrissa Kone rejoint le cercle fermé des arbitres maliens ayant déjà sifflé une finale de CAN toutes catégories confondues. En 2015, CAN Cadet, ici à Bamako, avec Sidi Bekay Magassa, Draman Dante et Seydou Traoré fils. En 96, 98 et 2000, Draman Dante officiait en tant que premier assistant. Les finales 96 en Afrique du Sud, 98 au Burkina et 2000 au Nigeria. En 2009, CAN Cadet, Ousmane Karambe était là au nom du Mali. En 2010, Koman Koulibaly dirigeait la finale en Angola entre l'Égypte et le Ghana. En 2013, Kandé Kadé Mahamadou Keita Wankiou honorait le Mali. Et en 2019, Bou Traoré Peni sifflait la petite finale entre l'Afrique du Sud et le Ghana. L'OPAM est le vainqueur de la Coupe Corpo. Cet après-midi, au stade de Mamadou Konaté, l'OPAM a triomphé devant le Chachu Gabriel Touré au tour de but 5-4. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Auparavant, ces deux finalistes avaient reçu leur maillot au siège de l'INTM à la faveur d'une cérémonie colorée, nous dit Famouri Djourte. OPAM CHU Gabriel Touré est l'affiche de la finale du tournoi de football corporatif édition 2022. En prélude à cet événement, les deux équipes finalistes ont été dotées ce mercredi des équipements sportifs par l'instance organisatrice, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. UNTM mɔgɔw y'an wele ka na fini di kan ma donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a diyara n ye k'a bonyana ma donc an bɛ dugawu de kɛ kupu in daminɛna yɛrɛ la cogo min ala ka laban yɛrɛ la ten. An bɔra ka remise min sɔrɔ sisan nɔ vraiment o diyara n ye kosɛbɛ o dɔ fara an ka motivation kan o finale kɔni a labɛnnen don an bolo kosɛbɛ. Bɛ mun ɲini équipe fɛ c'est d'être fair play comme a b'a kalama cogo min na UNTM na anw tɛ troisième place balontan na an t'o fɛngɛ an bɛ o di équipe fair play de ma donc compétition kɔnɔna bɛɛ la équipe min bɛ yen n'ale ye sariyaw bonya a ma mankan kɛ a tora commission ka sariyaw kɔ an b'o de choisi hali n'a sɔrɔ i bɔra premier tour de la an b'e de choisi comme équipe fair play. Lancé le 13 mai dernier, l'édition 2022 du tournoi de football corporatif a réuni 20 équipes réparties entre 4 poules pour 47 matchs. Ça a pris du temps avant que vraiment la finale ne soit jouée. Nous serons sur le terrain pour voir les deux finalistes, à savoir l'OPAM et puis l'hôpital Gabriel Touré. Avant la finale, un match de levée des rideaux mettra aux prises une équipe mixte de l'UNTM et la présidence, un duel qui fait déjà saliver. La fête a été belle cet après-midi du côté du stade Mamadou Konaté avec la victoire de l'OPAM au tir au but 5-4 sur le CHU Gabriel Touré. On parle à présent de la Coupe hors thème édition 2022. Le groupe B entre en lice ce week-end. Demain samedi à 16h au stade de Mamadou Konaté, commune 6, commune 1. Et dimanche à 16h au même lieu, commune 3, Bougouni. Il faut le rappeler, le coup d'envoi avait été donné samedi dernier. La Coupe hors thème fête de la jeunesse malienne est parrainée par Yacouba Tomini Diakité, président directeur général du groupe Toula International. Le tournoi de la montée en Ligue 1 bat son plein à Bougouni et Mopti. Cet après-midi, l'Union sportive de Bougouni a battu le Niana de Koulikoro 1-0. Course succès du Sonia de Gao 1-0 sur la Renaissance de Kenyeba dans le groupe A. Au niveau du groupe B, Binga du président Ousmane Sissé s'impose 3-1 face à ATS de Koro. L'Espérance de Médine de Ségou bat l'AS Tombouctou 2-1. La troisième journée est programmée ce lundi 25 juillet dans les deux groupes. Le 78e Grand Prix de la Nation sera couru ce samedi au champ hippique de Bamako. C'est l'événement phare de la saison. Au niveau de la Fédération malienne de hippisme, Abdul Karim Kaba nous donne un avant-goût de la fête du cheval.
Cette année, 2 ligues, à savoir la Ligue de Nioro et celle de Bamako, vont courir le Grand Prix de la Nation. Ce sont les meilleurs chevaux du pays qui prendront part à ce Grand Prix de la Nation. C'est réservé à une catégorie traditionnelle, la catégorie des cracks, c'est-à-dire les meilleurs chevaux locaux de la République du Mali. Ils seront 18 au départ, tous bien préparés de Bamako et de la Ligue de Nioro. Le Grand Prix de la Nation, cette compétition représente quoi pour la Fédération malienne de sport équestre? Le Grand Prix de la Nation est un grand événement pour la Fédération malienne de sport équestre. Vous savez, la Fédération malienne de sport équestre mène des activités en partenariat avec les différentes ligues du pays. Donc, c'est le couronnement de nos activités annuelles. C'est notre Coupe du Mali. Pour rappel, c'est la 78e édition du Grand Prix de la Nation. Donc, c'est la preuve suffisante que c'est la plus vieille discipline, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, vraiment, c'est un grand événement pour nous. 78 ans dans la vie d'une compétition, cela s'est fait. Et pour cela, la Fédération malienne de sport équestre a mis les petits plats dans les grands. C'est pour déterminer le champion national. Et lors de l'édition aussi, il y aura des distinctions, c'est-à-dire les acteurs, le meilleur cheval sera honoré et le meilleur entraîneur, le meilleur jockey. Donc en fait, c'est l'équivalent de la Coupe du Mali au niveau des sports équestres. Au champ épique de Bamako, tout est fin prêt à quelques heures de l'événement. On a presque fini les préparations. On a fait la piste, on a fait l'assainissement, les travaux des électricités. On a presque fini. On est en fin de saison, donc la particularité c'est la fin de saison. On a pu faire ça cette année avec l'autorisation du ministère et la présidence aussi. On a fait des organisations au niveau de la fédération. Je pense que présentement tout est au point. Maintenant, il reste la démonstration des chevaux sur le terrain. Je remercie notre tutelle qui est le ministère des Sports. Et ensuite, notre sponsor spécial, le PMI Mali, de pouvoir nous épauler pour pouvoir venir à ce jour-là aujourd'hui, qui est le Grand Prix de la Nation qui sera parrainé par le président de la République. Ça, c'est vraiment une fierté pour nous et on est très très contents. Les entraîneurs, les jockeys, palefreniers, bref, tous les acteurs sont à la tâche pour la bonne tenue du Grand Prix de la Nation édition 2022. Le Grand Prix de la Nation est le plus grand événement en sport équestre. C'est un événement de plaidoyer pour nous. C'est de nous aider à avoir des aras au Mali, faire des inséminations, avoir des locaux dignes de ces noms, comme se font dans les autres pays. Aujourd'hui, nous importons des pur sang de l'extérieur, de la France, du Maroc, du Sénégal, parce qu'ils ont des aras. Donc tout ce qui nous anime aujourd'hui, c'est l'accompagnement du département, de nos autorités, afin que nous puissions avoir des aras dans le pays pour pouvoir faire des Made in Mali en cheval. 6 courses seront courues durant ce Grand Prix de la Nation. 3 courses chez les petits chevaux, une en demi-crack, les pur sang et le Grand Prix proprement dit chez les cracks. Le Mali était présent au championnat d'Afrique zone 2 de kickboxing à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 6 au 10 juillet dernier. C'est pour cela que nous recevons justement le président de la Fédération malienne de kickboxing, Dr Abdoulaye Koulibaly, et le directeur technique national, Karim Yabaté. Bonsoir, monsieur, bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, président, Oui. félicitations. Le Mali retourne au bercail avec une belle moisson. Parlez-nous de la prestation malienne à Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci, M. Sissé. Je vous en prie. Effectivement, les championnats d'Afrique de kickboxing zone D s'est déroulé du 6 au 10 juillet 2022, donc à Abidjan. Ça s'est très bien passé. Donc, nous sommes partis avec des athlètes. Et les 10 athlètes sont tous qualifiés champions d'Afrique zone 2. Donc les 10 athlètes, Adam Diabtile, 65 kg, et Bouakar Silla, 62 kg. Et justement, les champions sont avec nous en Oui, studio. oui, effectivement. Avec l'aide de la réalisation. Voilà. Oui, effectivement. Avec leur médaille d'or. Alors, d'éternel Karim Yabaté, le Mali s'est bien comporté en s'offrant des médailles d'or. Quel discours vous avez tenu justement aux athlètes pour pouvoir se surpasser?
Oui, monsieur Cissé, on a préparé ça parce que ça s'est reporté. C'est une deuxième fois comme ça. Donc, le coach a bien travaillé durant les événements. Donc, comment ils ont reporté, ça nous a permis de bien encore entraîner. C'est ça qui a fait que les deux là ont trouvé les médailles d'or comme ça. Effectivement. Alors, Président, combien de pays ont participé à ces championnats? Il y a 8 pays, 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont participé à ces championnats. Les Mali, la Côte d'Ivoire, qui est les pays organisateurs, les Sénégal, les Burkina, les Togo, les Bénin, les Ghana, les Nigeria. Et le Mali est champion. Oui, le Mali est champion. Décide-moi. De sa catégorie. Alors, Diabaté, quelle sera la prochaine étape? Bon, la prochaine étape, on se prépare pour le championnat d'Afrique en Afrique du Sud, qui est le mois prochain. Donc, c'est pour permettre les athlètes aussi de préparer pour les Jeux olympiques. Donc, on est en train de préparer beaucoup de compétitions à ce moment. Alors, Président, d'ici là, il y aura quand même un planning de préparation. Effectivement, il y aurait un planning de préparation. Et quand on a quitté la Côte d'Ivoire, les athlètes, ils ont pris quelques temps seulement, 2 ou 3 jours pour se reposer. Après, ils ont repris les entraînements. Même ce soir, ils se sont entraînés. Donc, ils s'entraînent pour mieux préparer la Coupe d'Afrique, le championnat d'Afrique qui va se tenir à Johannesburg, en Afrique du Sud. Bon, après cet événement, il y aurait également au Mali ici, les tournois émergent. Les tournois émergent, ça c'est un tournoi qualificatif qui va se tenir entre le Mali et le Ghana. Donc, ceux qui vont gagner vont partir au Royaume-Uni, à Wales, pour les tournois Emerge Monde. Décidément, à la Fédération malienne de kickboxing, il n'y a pas de repos. On a toujours les compétitions. On a toujours les compétitions. On a les programmes qui sont chargés vraiment, surtout cette année-là. Tout à fait. Alors, que devient le champion d'Afrique de kickboxing? Son nom m'échappe déjà. Le champion Moussa Guidjira. Moussa Guidjira, il va très bien. Il va très bien. Après la défense des titres, donc, il a rencontré un Espagnol à Douala, au Cameroun. Donc, ça s'est bien passé. Donc, il a gagné le combat. Oui, moi-même, j'étais présent. Tout à fait. Oui. Il donne de ses nouvelles Oui, donc on a ces nouvelles. Comme c'est notre athlète, donc nous sommes en contact avec lui. Numéro 1. Donc oui, c'est l'athlète, effectivement. Oui. Il doit se préparer comment pour les Jeux olympiques? Oui, bon, présentement, il est... Donc, comme vous l'avez compris, donc un athlète s'entraîne toujours. C'est vrai. Donc, il s'entraîne toujours pour... Donc, chaque fois qu'il y a une opportunité, il se présente. Alors, on va vous demander, d'Étienne Diabaté, de lancer un appel avant de se quitter. Bon, je lance un appel à nos autorités de nous accompagner. Parce que le kickboxing, là, toujours, on a un problème financier. Donc, les gars sont motivés, donc il faut un accompagnement. Donc, jeudi qui vient, je vais partir à Abidjan encore avec des personnes pour un autre tournoi, pour une compétition. Mais ça, c'est invité, ce n'est pas au nom de la fédération, mais c'est une invitation. Donc, toujours, quand même, les athlètes sont prêts à travailler dans les compétitions. Donc, je demande aux jeunes aussi de venir à la Fédération malienne de kickboxing. C'est un sport, les gens croient que c'est violent, or qu'on a des systèmes de combat. Il y a combat en light, aller doucement, même avec les enfants de 8 ans. Bon, donc, plein contact, ça c'est le niveau supérieur. Donc, tout le monde peut pratiquer le kickboxing. C'est ce que j'ai à vous dire. Et puis aussi les enfants qui ont peur de faire le kickboxing. C'est un sport qui est populaire à tout le monde et puis qui est ouvert à tout le monde. Un sport souple, hein? Oui, c'est nouveau. C'est nouveau ici au Mali. Tout à fait. Alors, Président, avez-vous un appel à lancer? Bon, j'invite pratiquement la population malienne, surtout les parents, à envoyer leurs enfants pratiquer le kickboxing. Donc c'est un sport très intéressant.
Donc, comme il a dit, donc, on peut faire ces sports à tout moment. Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, les jeunes peuvent faire comme les vieilles personnes peuvent faire ce sport. C'est une discipline très intéressante. Merci d'être passé sur ce plateau et nous vous renouvelons nos félicitations et bonne chance pour ces athlètes qui iront sur d'autres fronts pour nous ramener des médailles d'or. On n'aime que les médailles d'or ici, sur notre plateau. Merci. Alors, je rappelle que Dr Abdoulaye Coulibaly, vous êtes le président de la Fédération malienne de kickboxing. Effectivement. Vous venez d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour le tournoi ouest africain. Et Karim Diabaté, directeur technique national de la Fédération malienne de kickboxing. Et bon courage. Merci beaucoup, merci M. Cissé. Voilà. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité et merci à la grosse et dynamique équipe de réalisation. Dans quelques instants, votre émission Top Étoile présentée par Rokia Samake. Excellent week-end à tous.